La team, c'est vraiment chaud chez Macky Sall, car l'Assemblée nationale sénégalaise a décidé de voter pour non. L'Assemblée nationale sénégalaise dit non au report des élections présidentielles au Sénégal. Hier déjà, je le disais, le Sénégal est un pays où les droits de l'homme ont toujours été défendus par la majorité du peuple, par la majorité des élus du peuple. Voici donc un peuple qui est fier de pouvoir lutter contre ceux qui prennent le pouvoir pour opprimer les plus faibles. Abdoulaye Wade en a payé le prix et à cette époque-là, Macky Sall était un fervent opposant qui combattait Abdoulaye Wade. Ce Macky Sall, opposant, avait clairement dit qu'en aucun cas, on pouvait repousser une élection présidentielle. Il avait dit qu'on pouvait tout repousser, mais l'élection présidentielle, jamais on devrait la repousser. Et que si on la repoussait, le peuple devait sortir, le peuple devait se mobiliser et celui qui l'avait fait devait alors payer très cher. Aujourd'hui, Macky Sall fait exactement ce qu'il a dit qu'il ne peut jamais faire. Et les députés ont décidé de voter à 100 contre 40. C'est-à-dire 100 ont décidé de dire que non, ils ne sont pas d'accord qu'on repousse les élections et 40 sont bien pour le oui. Qu'est-ce que Macky Sall veut nous faire aujourd'hui? La team, vous savez que en 2020, Alassane Ouattara nous a dit qu'il ne ferait pas un troisième mandat et nous a présenté son successeur. Macky Sall nous a fait la même chose il y a quelques mois. Mais si ce jeune conscient, nous avons en parlé. Et nous avons dit ici, ce jeune conscient, qu'on ne pouvait pas faire confiance à Macky Sall. Parce qu'il pouvait vous dire une chose aujourd'hui et quelque chose demain. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord le meilleur ami d'Alassane Ouattara. Et nous savons tous que M. Alassane Ouattara fait de l'esbrouf. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit clairement que ce n'est pas une injure, ce n'est pas un manque de respect, c'est la description d'une personnalité. Et qui de mieux pour connaître Alassane Ouattara que le président Laurent Gbagbo, qui a à un moment donné cheminé avec ce monsieur dans l'opposition. Donc, s'il vous dit que ce monsieur fait de l'esbrouf, c'est que c'est vrai. À côté de ça, vous avez un autre qui a marché avec lui, Guillaume Soro, qui vous dit aujourd'hui que c'est un gros manipulateur et un menteur. Et pour finir, le feu président Henri Konan Bédié nous a également dit que c'est un président marmailleur et menteur. Et donc, tous ceux-ci rassemblés ne peuvent que vous donner un seul résultat. Si Macky Sall devient le meilleur ami d'Alassane Ouattara et prêt à déstabiliser les pays où il y a des États et il y a des présidents militaires, alors sachez que Macky Sall ne peut pas être différent de M. Ouattara. Et qu'est-ce que dit la France de tout ceci? La France dit dans un communiqué qu'elle souhaite que le Sénégal essaie de mettre des dates, c'est-à-dire des dates, des dates acceptables pour les prochaines élections présidentielles. Genre, elle ne condamne pas, mais elle veut que le Sénégal puisse mettre des dates acceptables. Ça veut dire la France valide le report des élections au Sénégal. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'on dit que les mêmes causes produisent des mêmes effets. Que ce soit au Niger, au Burkina, au Mali, en Guinée, au Gabon, ce sont des causes qui ont produit des effets. Au Gabon, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a fait un coup d'État à 60 ans de gouvernance d'Embongo. Et ça peut se passer partout ailleurs en Afrique. Tous les présidents qui pensent se passer sont là depuis des décennies. Ils ne peuvent pas tomber. Non, ils peuvent tomber. Surtout actuellement. Parce que les pays comme le Mali donnent de l'espoir. Et on voit un changement radical. On voit la possibilité d'une nouvelle monnaie. Et on se dit qu'il est fort probable que nous aussi, nous puissions avoir un avenir digne de ce nom. La team, Monsieur Macky Sall veut aussi hypothéquer l'avenir de tous les Sénégalais pour son bien personnel. Il a déjà nommé un successeur. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu qu'il a du mal à faire exactement ce que Ouattara a fait, il va essayer de faire les choses de manière différente. D'où ce report d'élection-là. Et donc, l'Assemblée nationale aujourd'hui a dit non et qu'elle n'est pas d'accord. Pour preuve, la team, regardons cette vidéo. Mais, oui, non, mais allez vous asseoir. Si je me suis trompé, je propose une suspension de séance de 5 minutes. La CEDEAO, si prompte à sanctionner des coups d'État, dits militaires, et en face
d'un coup d'État constitutionnel rampant qui veut se tenir debout. Et nous écoutons la CEDEAO, nous interpellons la CEDEAO pour voir si elle va continuer à être une CEDEAO du syndicat des chefs d'État apatrides, des chefs d'État parasitaires, des chefs d'État soumis à l'impérialisme, ou si elle va être une CEDEAO qui, pour la première fois dans le cas d'espèce du Sénégal, va tirer les leçons de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de cette CEDEAO, syndicat, véritable syndicat des chefs d'État. Nous rendons un vibrant hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont ici et qui étaient candidats et qui ont été spoliés, qui ont été empêchés de manière arbitraire d'être candidats, mais qui ont dit « Le Sénégal passe au-dessus de nos personnes ». Nous rendons un vibrant hommage à Mary Teuw Niane, à Aminata Touré, à Cheikh Bamba Dièye. Vous m'excuserez, je n'ai pas la liste dans ma tête. À Habib Sy. Non, Habib Sy, il est encore candidat. À Charles VI. À Cheikh Dieng, docteur Cheikh Dieng qui est derrière moi. À Aïda Mbodj, notre mère, notre tata. Mais nous rendons également un vibrant hommage au président Ousmane Sonko qui avait toutes les raisons de dire « Ma candidature passe avant tout » et qui a fait preuve de grande humilité en disant « Le projet est plus important que ma personne ». Et ce n'est pas parce que je suis candidat que le projet va s'arrêter, que le Sénégal doit s'arrêter, que le processus électoral doit s'arrêter. C'est pourquoi nous avons lancé un appel au peuple sénégalais. Donc la jeunesse est interpellée. Nous devons tourner cette page de ces femmes et de ces hommes politiques égoïstes pour qui leur candidature passe avant nos vies. Nous lançons un appel aux amis du Sénégal. Nous lançons un appel à la CEDEAO. Nous lançons un appel à l'ONU. Nous lançons un appel à tous les amis du Sénégal. Nous n'accepterons qu'aucun d'eux dise qu'il n'était pas informé de ce qui se passe au Sénégal. Cela fait des mois qu'au Sénégal sévit une grave, cruelle et tyrannique dictature du président Macky Sall. Ça ne passera pas. Le peuple héroïque, brave et martyr du Sénégal a empêché une troisième candidature illégale et illégitime. Bu ñu ragal baat bi. Du report la ñu bëgg. Troisième mandat la ñu bëgg. Macky Sall du report lay out, troisième mandat lay out. Ginnaaw bi nga xam ne ñun ñoo ko tere mu nekk une troisième fois de manière illégale et illégitime candidat. Nous devons faire face ensemble. Ñu ngi tàllal loxo nag. Tous les démocrates de l'APR, tous les démocrates de Benno Bokk Yakaar, tous les démocrates de Wallu, tous les démocrates de tous les autres partis politiques, tous les démocrates de la société civile pour ñu ànd def benn say. Ànd def benn say ngir jàkkaarloog ñii ndaxte troisième mandat du fi amee dañ ko fiy tere. Ndaxte coup d'état constitutionnel du fi amee dañ ko fiy tere. La CEDEAO, si prompte à sanctionner des coups d'état dits militaires, est en face d'un coup d'état constitutionnel rampant qui veut se tenir debout. Et nous écoutons la CEDEAO, nous interpellons la CEDEAO pour voir si elle va continuer à être une CEDEAO du syndicat des chefs d'État apatrides, des chefs d'État parasitaires, des chefs d'État soumis à l'impérialisme, ou si elle va être une CEDEAO qui, pour la première fois dans le cas d'espèce du Sénégal, va tirer les leçons de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de cette CEDEAO, syndicat, véritable syndicat des chefs d'État. La CEDEAO doit se prononcer, et si la CEDEAO est un ami du Sénégal, est une amie du Sénégal, il ne lui reste qu'une seule chose à dire au président Macky Sall. Vous ne pouvez pas être candidat, il ne peut pas y avoir de coup d'état constitutionnel et organiser une élection présidentielle transparente, inclusive.